Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une partie de pêche du bar aux poissons nageurs et particulièrement au jerk minnow. Comme vous pouvez voir, j'ai le sourire, j'ai passé vraiment une agréable journée, c'était vraiment cool, des touches à arracher la canne, une pêche différente du souple qui est vraiment hyper agréable, hyper ludique et dans cette vidéo, il y aura des actions de pêche et également des explications. Allez, à tout de suite. Ouais. Vert. Poisson nageur. Non, au poisson nageur. Il est beau, hein. C'est le plus gros là pour l'instant. Il est joli celui-là. Hein. Ouais, magnifique. Yes. Il est joli, hein. Ouh. Ah, ça, je suis content, ça. Ça fait plaisir. Joli poisson, là. Oh, poisson nageur. Magnifique. Allez, encore un joli poisson, là. Ça fait vraiment plaisir. C'était vraiment cool, cette action. Allez, on va le remettre à l'eau. Allez. Petit bar, pas bien gros, mais un sac à mata. Là, c'est qu'on là. Ouais. Bon, et ils sont là. Joli. Déjà plus joli. Vu le courant qu'il y a, les bancs de sable, avec les plateaux autour, c'était sûr il y avait un poisson à traîner quoi. Hein. Allez, là. Yes, plaisir celui-là. Très content. Allez, le joli petit bar là, à peine maillé. Celui-là maillé, celui-là je sais pas. Mais en pêchant un petit peu à la volée là au sac à matachade. Avec une taille en 3,5 pouces et en 7 grammes. Allez, on va remettre à l'eau. Allez, yes. Allez. C'est un petit poisson nageur blanc là. Il y a 2,50 m d'eau. On prend des touches à l'air souple. On va essayer de mettre un petit coup de jerk, hein, ma foi. Qui sait?
Allez. Ouais. Poisson nageur blanc. Ça c'est cool. On prend un bon stop. Venez vite. Trop cool. Trop cool, trop cool. Ça, c'est la classe à Dallas. Petit OSP Rudra blanc là. Génial. Petit poisson, hein. Pas maillé ou à peine maillé, mais allez, cornet à l'eau. Des belles actions en tout cas là, c'est cool. Petite gère, petit stop. Boum. Ouais. Trop cool. Trop cool. Yes! Joli poisson. Allez, joli petit poisson là, Rudra 130 blanc. Allez, on va le garder un petit peu à l'épuisette. Et puis on va continuer parce qu'il y a des petites actions pas mal là à faire au final. Il y a une chasse là-bas, ça me dit bien, mais on va rester un peu là encore. Plutôt cool là. Allez, un joli petit poisson, on remet à l'eau. Yes. Bon allez, on va se déplacer. Là j'ai un filet juste derrière moi, je vais passer derrière. Et si je peux aller faire un petit coup de poisson nageur de l'autre côté, ça pourrait être cool. Parce qu'ils ont l'air chaud, la marée monte, donc il y a plus d'eau. Et le poisson nageur il est un peu moins proche du fond, du coup le but c'est de pêcher quand même proche du fond. On va aller se décaler un petit peu avec la marée montante, remonter un petit peu sur l'estran. Oh, poisson nageur. Il est petit, mais bon. Il est petit. Bon, j'ai pêché avec deux poissons nageurs aujourd'hui. Donc le Rudra 130 blanc là, comme vous pouvez voir, de chez OSP. Et la plus petite taille, donc le petit frère, le OSP Varuna. En taille 110, 130, de l'air suspending. Donc voilà, un coloris plus bleuté et un coloris un petit peu plus blanc. Comme le ciel est couvert, j'ai pêché au blanc. Ce midi, quand j'ai pris le premier bar au poisson nageur, le plus joli là, le ciel était plus clair, il y avait du soleil. Du coup là, j'ai pas hésité à mettre un coloris plus naturel. Mais pour pêcher avec ce type de poisson nageur là, par exemple, j'ai 2,50 m d'eau au sondeur. Et ben là, c'est vraiment parfait pour pêcher tous ces postes là. En gros là, ça me fait un grand plateau d'estran et c'est balayé par le courant. Et c'est vraiment l'idéal pour cette pêche là, pour ces petites pêches rapides au poisson nageur là, c'est vraiment excellent. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le sondeur après, mais c'était plutôt cool.
S'il y a trop d'eau, après on sera moins pêchant, sauf après si vous avez des échos entre deux eaux au sondeur. Par exemple, si vous avez 10 mètres d'eau et vous avez des échos à 4-5 mètres de la surface, là n'hésitez pas à sortir un poisson nageur, c'est pareil, les barres n'hésiteront pas à monter. Mais quand c'est comme ça, là on pêche un petit peu au milieu de rien, sur un plateau d'estran là où il y a 2,50 m, 3 mètres d'eau. Voilà, faut pas plus, 2,50 m, 3 mètres d'eau pour ces leurres à bavette là. S'il y a 5 mètres, oubliez, passez plutôt sur une lame, un leurre souple, sur tout autre leurre, mais pas sur ce type de jerk. En tout cas, cette pêche est excellente. C'est soit au niveau des animations, soit vous jetez, vous ramenez tout simplement au moulinet, soit vous imprimez des petites jerks, vous faites des pauses, des fois ça vous prend à la pause, ou soit des fois vous moulinez doucement, et voilà, les poissons n'hésitent pas à venir s'en saisir. Mais ce qui marche très bien, c'est soit des petites jerks de temps en temps, ou soit une animation rapide pour faire vraiment une nage agressive, et des fois ça déclenchera vraiment les poissons. Génial. Beau poisson là, au petit varuna là. Top. Bon, j'espère que tu auras kiffé cette petite séquence de pêche au jerk. Une pêche bien cool. Donc voilà, des grands stops dans la canne. Ça c'est vraiment la pêche que j'aime. C'est une pêche super classe. C'est pas tout le temps facile à mettre en œuvre. Il faut les bonnes conditions, il faut que les barres soient joueurs, il faut la bonne hauteur d'eau. Et s'il n'y a pas la bonne hauteur d'eau, eh ben, il faut que les poissons soient actifs entre deux eaux. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!